Bonjour, moi c'est Edith Panero, je suis la gérante de la société Média Canin et donc du coup je suis intervenante en médiation animale. Et bonjour, moi c'est Marine, donc je suis également gérante de la société Média Canin et j'interviens également en médiation animale. Nous avons décidé de créer la société Média Canin afin d'intervenir auprès de tout public en médiation par l'animal, c'est-à-dire qu'on intervient avec des chiens spécifiquement éduqués auprès de tout public et du coup on va travailler autour de divers objectifs suivant les personnes. Donc moi à la base je suis éducatrice de chiens guides aveugles depuis 2009 et donc du coup ça fait 11 ans que je travaille dans ce domaine-là et en fait j'ai souhaité élargir le public avec lequel je travaillais puisque j'ai vu les bénéfices que pouvait apporter un chien à une personne et du coup je souhaitais vraiment intervenir auprès de tout public pour répondre aux besoins de chacun. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en 2017, j'ai créé l'association AMA. Et du coup, dans cette association, donc, j'intervenais en médiation par l'animal auprès de tout public. J'éduque également différents chiens d'assistance. Et du coup, vu que l'association s'est agrandie et qu'on a eu de plus en plus de demandes et en médiation animale et en éducation de chiens d'assistance, on a décidé du coup de garder l'association pour tout ce qui est chien d'assistance et de créer Média Canin pour bien séparer les activités. Et du coup, Média Canin se consacre à la médiation par l'animal, à la sensibilisation au handicap et à l'intervention auprès des familles. Et donc du coup, j'ai rejoint Edith dans son activité en tant que bénévole à peu près en fin 2019. Donc je me suis beaucoup investie dans l'association en plus de ma première activité qui était de l'aéronautique. Fin 2020, nous avons décidé de faire évoluer l'association et de s'associer pour la folle aventure de Média Canin. Afin de proposer vraiment des ateliers bien ciblés avec des objectifs bien précis, j'ai décidé de me former sur tout ce qui était le côté psychique. Donc j'ai suivi des formations sur le trouble de l'autisme ainsi que sur le trouble du comportement, des formations sur la gestion d'émotions, sur tout ce qui était communication non violente. Et en plus de ça, donc, je me suis formée au programme de PECRAM et je débute la formation de chargée de projet en médiation animale afin d'avoir les formations nécessaires au bon développement de notre activité. Donc en plus du diplôme d'éducatrice de chiens guides aveugles, j'ai fait plusieurs formations dans tout ce qui est l'éducation de tous les chiens d'assistance confondus. Et je me suis également formée du coup à la médiation par l'animal en Espagne et en France. Également à la formation PECRAM qui veut dire Programme d'éducation à la connaissance du chien et au risque d'accident par morsure. Et je suis également des formations en coaching et en psychothérapie. Donc aujourd'hui, nos motivations pour cette activité, c'est vraiment d'aider les gens en situation de fragilité. Donc on intervient vraiment auprès de divers publics. Donc on intervient en EHPAD, auprès des personnes âgées, où on travaille beaucoup sur ce qui est la motricité, les souvenirs, on fait travailler la mémoire, voilà, enfin, tout ce genre de choses. On travaille aussi avec tout ce qui est les enfants à troubles, dans des IME, dans des hôpitaux de jour. Donc on intervient et on travaille sur des objectifs bien ciblés. On intervient également dans des écoles où on fait des programmes de prévention et de sensibilisation au handicap. Et aussi on intervient sur des publics qui ne sont pas fragilisés et sur des particuliers par exemple. Donc on fait découvrir le sport autour du chien, on propose des activités en fratrie pour resserrer les liens, on propose aussi des exercices sur la cynophilie pour tous ceux qui ont des craintes envers les animaux. On fait vraiment découvrir tout l'univers du chien et aussi, chose qui est très très importante, nous expliquons, et ça dès le plus jeune âge, les bons gestes à avoir et les bonnes attitudes à avoir auprès des animaux et notamment auprès des chiens pour éviter les accidents par morsure. Donc moi mes motivations c'était vraiment d'accompagner les personnes avec le chien puisque du coup depuis toute petite j'ai toujours été passionnée des chiens. C'est pour ça que du coup je me suis dirigée vers l'éducation des chiens guides et du coup moi ce que je souhaite vraiment c'est accompagner les personnes par le chien pour leur faire découvrir aussi le milieu canin, ce que représente un chien, le respect à avoir, les bons gestes à avoir et également de se rendre compte que par l'animal, par le chien, on peut vraiment répondre vraiment à plusieurs objectifs, à plusieurs attentes.
tout en respectant l'animal. Donc du coup, nous on propose des séances, diverses séances. Donc ça va être soit des séances individuelles, où vraiment on va travailler du coup en individuel sur des objectifs bien précis, comme par exemple travailler la confiance en soi, l'estime de soi, voilà, la confiance à l'autre, voilà, confiance à l'autre, le partage, le respect, les valeurs. Voilà. Et ensuite, donc ça avec tout public, hein, ça peut être un individuel, soit avec des enfants, soit avec des personnes âgées, soit avec des personnes ayant un handicap ou ayant des troubles cognitifs, du comportement, etc. Et aussi, on propose des séances en groupe. Donc du coup, ça va être des séances en groupe où on va travailler aussi plein d'objectifs, mais du coup, pour le coup, ça va vraiment être à plusieurs. Et on intervient aussi du coup dans des écoles. Comme on disait précédemment, donc on propose des ateliers de sensibilisation au handicap. Durant ces ateliers, on fait découvrir plusieurs handicaps, donc notamment l'handicap visuel, auditif ou moteur, à travers divers ateliers. Et on propose aussi donc tout ce qui est le programme PECRAM. Du coup, ce qu'on fait aussi, c'est que dans nos séances de sensibilisation au handicap, on intervient également avec de futurs chiens d'assistance. Donc du coup, en fait, on collabore avec l'association AMA. Et du coup, on propose quand même des ateliers pour les particuliers, pour tout ce qui est la cynophilie ou des familles qui font appel à nous pour travailler avec leurs enfants sur divers objectifs. Notre valeur ajoutée, c'est qu'on travaille avec nos propres chiens qui vivent avec nous. Hein. Donc du coup, on travaille vraiment avec surtout des chiens de traîneau. Donc il va y avoir Meiko, qui est un samoyède croisé husky, Dahlia, qui est un samoyède, Samba, qui est un samoyède croisé husky également, et on travaille également avec un petit chien qui est pas du tout un intrus, qui est pas du tout un chien de traîneau, mais qui a le poil, qui est un petit spitz et qui s'appelle Kokana. Voilà. Mais qui est quand même de la même famille que les samoyèdes, sur la même descendance, quoi. Et également, on intervient aussi avec des chiens du coup, des chiens d'assistance, de futurs chiens d'assistance que j'éduque du coup dans l'association AMA. Notre façon de travailler, donc nous intervenons directement en structure ou directement chez les particuliers. Il est possible aussi d'intervenir en extérieur selon le souhait des structures ou dans des parcs parce que des fois c'est demandé. Mais nous pouvons aussi faire des accueils sur site car nous développons des partenariats pour justement proposer ces prestations-là. Nos convictions, c'est que vraiment l'animal peut vraiment apporter un plus dans beaucoup d'objectifs. On peut vraiment évoluer par le biais du chien. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le chien ne juge pas. Donc du coup, la personne ne se sent pas jugée, se sent très vite à l'aise. Et surtout aussi parce que les chiens nous le rendent bien. Ils sont, peu importe dans quel état on est, si on est un peu triste, si on est réservé, si on est plutôt agité, du coup le chien il est quand même toujours là, quoi. Moi ce qui me passionne vraiment, c'est vraiment la relation qu'il y a entre l'animal et l'humain. Ça apporte vraiment de très très belles choses. Par expérience, on l'a vu, c'est quelque chose de très passionnant ce que l'animal peut nous apporter, et là plus particulièrement le chien. Et ce que du coup les personnes reçoivent de l'animal et l'évolution que les personnes du coup ont. Et moi, ce qui compte vraiment pour moi, c'est de voir à chaque séance le bonheur sur le visage des résidents ou des personnes qui bénéficient de nos activités. Donc pour en savoir plus sur notre activité et découvrir les différentes prestations que nous proposons, nous vous invitons à aller visiter notre site internet que vous pouvez retrouver à l'adresse www.media-canem.fr. Et vous pouvez nous contacter au 06 17 91 87 56 ou au 06 64 39 01 44. Et pour suivre nos actualités, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Il suffit de taper Média Canin et comme ça vous allez pouvoir suivre toute notre activité et tout ce qu'on propose. Et nous avons également une adresse mail qui est contact@media-canin.fr. Donc nous vous attendons pour partager avec nous cette folle aventure. Et vous souhaitons une belle découverte de notre activité. À très vite!